Nous allons apprendre à démarrer un aquarium. L'installation, en fait, est un moment très important. Donc, il faut respecter certaines règles pour que tout se passe bien. Il faut choisir un emplacement à l'abri de la lumière du jour. C'est primordial, sinon l'aquarium sera envahi d'algues. Il faut donc trouver un endroit le plus possible éloigné des fenêtres. Il faut caler et mettre de niveau le meuble qui va servir de support. Le meuble mis de niveau, on placera dessus une plaque de polystyrène d'environ 1 cm pour protéger le bac des vibrations. Une fois l'aquarium installé, la mise en place des décors peut commencer. Le sable préalablement rincé soigneusement peut ensuite être mis en place. Pour des raisons esthétiques, on peut faire une pente montante entre l'avant et l'arrière du bac, plus de sable à l'arrière et pente descendante progressivement jusqu'à l'avant. Souches et autres décors peuvent alors trouver une place. Pour finir, les plantes sont installées. Il faut maintenant installer les appareils électriques, chauffage, bulleur, si vous avez, sinon si vous n'avez pas, c'est pas nécessaire, le filtre interne ou externe. Alors surtout ne pas brancher tout de suite. Voilà, l'aquarium est maintenant prêt à être rempli. Donc cette étape doit se faire avec délicatesse. Surtout remplir d'eau avec un récipient en plaçant sur le sable une assiette ou un bol afin d'éviter de faire des trous dans le sable. L'aquarium est prêt à fonctionner. On peut maintenant brancher les appareils électriques, le filtre, chauffage, ainsi que l'éclairage. Même s'il n'y a pas de poisson, voilà, c'est indispensable. L'aquarium est rempli. Il faut maintenant attendre que le cycle de l'eau se mette en route. Ce cycle va transformer l'ammoniac en nitrite et les nitrites en nitrate. Il faudra maintenant patienter entre 3 et 4 semaines. Une fois les 3 et 4 semaines écoulées, il faut faire des tests de pH de l'eau pour connaître la dureté. Et ensuite vérifier qu'il n'y a plus de nitrite. Si vous achetez les tests vous-même, il faudra vérifier qu'ils sont tous bons, à moins que vous le fassiez faire par un magasin spécialisé pour les pratiquer. On pourra donc ensuite introduire les premiers poissons. Ou sinon, si ce n'est pas le cas, il va falloir encore attendre. Il faut savoir que l'ammoniac et les nitrites sont mortels pour les poissons. C'est pourquoi il est impératif d'attendre 3 à 4 semaines, même si au démarrage, on a mis des bactéries dénitrifiantes. Il faut attendre ce processus de temps. Mettre des bactéries est facultatif. On peut juste mettre quelques paillettes de nourriture pour que le cycle s'amorce. Si vous avez un autre aquarium, en fonction, il vous suffit de rincer la mousse de la pompe dans votre nouvel aquarium. Ne pas surpeupler et bien réfléchir à quelle espèce on va introduire dans son aquarium. Il faudra bien se renseigner auparavant sur leurs besoins en température ainsi que le pH et la dureté de l'eau. Exactement le nombre de poissons qui peuvent être introduits dans votre aquarium. Il faudra respecter la règle de 1 cm de poisson adulte pour 1 litre d'eau. Bien sûr, ne s'applique qu'aux petits poissons. Pour de plus de 10 cm, il faut donc prévoir à peu près 50 litres d'eau par poisson. C'est valable pour les discus, les scalaires. Il faut savoir aussi, c'est qu'un bac vendu pour 250 litres, il fera en réalité 200 litres. Si vous comptez le sable, les décors, les appareils, vous allez perdre en quantité d'eau, c'est logique. Il faut également prendre en considération l'espace de nage des poissons. On ne peuplera pas l'aquarium uniquement avec des poissons de surface ou de milieu. Sinon, il sera à l'étroit. Même si la règle des 1 cm par litre est respectée. Il faut aussi penser que ces poissons peuvent se reproduire. L'introduction des poissons, elle doit se faire très progressivement. Pas plus de 3 ou 4 poissons à la fois. En mettant tous les poissons en même temps, le bac risque de se déstabiliser et de faire une montée en nitrite qui serait fatale à nos poissons. Lors de l'achat des poissons, il faut mettre le sac en plastique du magasin à tremper dans l'aquarium pendant une vingtaine de minutes. La température du sac et celle de l'aquarium s'équilibreront ainsi. Il est préférable d'avoir au préalable éteint la lumière de l'aquarium pour éviter tout stress aux poissons. Il faut ouvrir le sac et mettre dedans une petite quantité d'eau de l'aquarium. D'un minimum de 1 heure, les
poissons peuvent être relâchés dans l'aquarium. Il ne faut pas vider l'eau du sac, mais attraper les poissons avec une épuisette et les mettre dans l'aquarium. Cela évite de mettre dans l'eau les germes issus de l'eau du magasin. Évitez bien sûr de nourrir les petits poissons le jour même. En fait, le stress subi, ça leur coupe l'appétit. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, vous avoir tout bien expliqué sur la mise en place d'un aquarium. Je vous ferai de nouvelles vidéos sur la prévention des maladies des poissons et une autre sur l'entretien de l'aquarium. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.